Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 22 au 28 janvier pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. J'ai déjà fait le tirage et je vais regarder les énergies de votre semaine, d'abord avec l'oracle de la sorcière verte. Alors vous avez le giroflée, je crois que ça s'appelle, ou le muflier, ouais. Qui nous parle de purification avec votre énergie ici, l'énergie des Gémeaux. Qu'est-ce que vous purifiez? On parle de prendre un grand bol d'air frais, d'aller dehors, d'aller se balader en forêt, de transmuter aussi, de se libérer de quelque chose, d'une certaine toxicité. Alors ça peut être dans votre corps, une addiction, ça peut être du tabac, ouais, tabac, alcool, relation toxique aussi, addiction à une relation toxique, on me dit. Oui, on me dit aussi que vous vous déconnectez d'une situation qui ne vous correspond pas, donc vous allez aller vers quelque chose qui est plus aligné à vos besoins. Bon, c'est une énergie importante pour vous cette semaine. On va regarder ce que dit le tarot en lien avec la pleine lune en Lion, qui a lieu le jeudi 25. Vous avez le 8 de denier, abondance qui vient par votre travail, c'est le soleil en vierge ici par analogie. Alors, bon, le soleil est au trigone de votre signe. Ça vous apporte beaucoup d'énergie, de volonté pour faire, pour aller vers ce que vous désirez, d'accord? Pour aller vers la liberté à laquelle vous aspirez aussi. Et donc par la même, en fait, liberté, c'est aussi se purifier, se libérer des toxines, des toxiques, de ce qui n'est pas bon pour vous, de ce qui vous étouffe, de ce qui vous empêche de vous épanouir. Le 8 de denier aussi renvoie donc au signe de la Vierge et donc à Mercure. Et Mercure est très très bien aspecté sur cette semaine. Il est conjoint à Mars en Capricorne. Donc déjà on a une énergie avec beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie mentale, de perspicacité. Une énergie mentale au service de quelque chose de très pratique, de très concret. Et ça ressort comme ça dans cette énergie de pleine lune. Ça va se passer en fait, alors on a la conjonction qui est déjà là, mais qui va venir au trigone d'Uranus. Les changements que vous désirez voir arriver dans votre vie, dans la matière, ben, ils peuvent exister en fait, si vous laissez s'exprimer votre originalité. D'accord? Le maître de votre signe, Mercure, qui renvoie aussi à l'énergie de la Vierge, c'est ça le lien en fait. Mercure vous apporte une pensée originale et des ressources pour agir. D'accord? On vous invite aussi à vous connecter à l'intuition d'Uranus. Une intuition qui sert le concret. On va voir ce que dit le tirage au quotidien. En tout cas, sur cette pleine lune, on me dit que votre travail, votre volonté, vos intentions, l'expression de votre pouvoir vous permettent d'accéder à ce que vous désirez. Ou d'avancer, point par point, vers ce que vous désirez. Alors, sur le lundi 22, alors, tout le monde a eu sa petite trahison, là, sur les derniers tirages que j'ai fait, trahison au travail. Bon, insincérité, quelqu'un qui est pas... ok. Bon, alors c'est peut-être le début de la semaine, c'est peut-être aussi quelque chose qui colore un petit peu votre semaine, d'où l'énergie de purification. De toute façon, je vous ai dit, détoxifier, on va prendre un grand bol d'air frais, on s'en va... On se déconnecte peut-être d'internet, des téléphones, et on va se mettre au vert. Voilà ce que je lis vraiment pour quitter cette situation pourrie. Excusez-moi, pour certains c'est pourri, c'est supportable, mais c'est vraiment désagréable. Donc on s'en va. On fait place nette là pour quelques jours, pour la journée, on va pas se mettre les pieds dans le tapis dans cette situation. Vous leur laissez leur caca. Voilà ce que je reçois. Sur le mardi 23. Alors là, par contre, ça c'est une belle énergie, dans la maison, l'ami. Alors, moi, je pense que ce que ça vient dire, c'est que d'abord, vous êtes votre ami numéro 1. Votre meilleur ami, c'est vous. C'est vous qui êtes dans votre propre maison. Si vous n'êtes pas votre allié numéro 1, bah c'est compliqué d'évoluer. N'attendez pas que les autres vous nourrissent, en fait. Vous savez que vous pouvez compter d'abord sur vous, après vous avez certainement des amis, de la famille proche sur qui vous pouvez compter, mais c'est d'abord fondamentalement en faisant grandir votre maison intérieure, votre base, vos fondations, que vous pouvez, et en vous montrant loyal vis-à-vis de vous-même avec des paroles bienveillantes, toujours des paroles bienveillantes, que vous allez pouvoir évoluer
Donc il y a aussi la purification des mots que vous utilisez, en veillant à les colorer de couleurs joyeuses, hein, de couleurs positives, et d'oublier les colorations négatives, les choses en demi-teinte, ou les reproches que vous pourriez vous faire par rapport à ce qui n'a pas fonctionné. Mercredi 24, la tranquillité avec le bouquet. Il y a quelque chose d'agréable qui vient dans votre vie, davantage de sérénité. Je pense qu'il y a un trop-plein là peut-être, hein, qui va appeler cette sérénité, cette nécessaire sérénité. Pour certains, on prend des vacances, hein. On se prend 3 jours tranquille là, on se pose, on se déconnecte. Sur la pleine lune en Lion, le jeudi 25. Ah, donc vous avez, et ça c'est assez propre au signe d'air, j'ai l'impression, vous avez le transit, la transition, l'évolution. C'est une étape, cette pleine lune en Lion. C'est une étape qui conclut un cycle peut-être de 6 mois à peu près, hein, sur les 6 mois passés, on est sur ça, et qui va ouvrir un nouveau chapitre aussi d'évolution sur la suite de l'année 2024. Il y a un retour de quelque chose qui était un peu grippé, un mécanisme peut-être un peu grippé, sur ce désir d'évoluer, sur ce sentiment d'être en transition. C'est vrai que Pluton qui est venu au trigone de votre signe, ça va accélérer cette énergie de transition, de transmutation. On est aussi nécessairement sur des énergies de purification. Pluton oblige à aller voir dans ses pulsions, dans ce qui est caché, dans l'inconscient. Et donc à regarder sa part d'ombre, la part qui symboliquement pourrait manquer de pureté, on va dire ça comme ça. Donc de regarder un peu ce qu'on n'a pas envie de voir. Et en allant chercher ça, ce mouvement qu'impose un peu Pluton, ben, c'est ça qui permet aussi d'opérer la purification. Et je vous dirais, plus tôt vous prenez conscience de ça, mieux vous vivrez le transit de Pluton aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dans le ciel, alors c'est pas une injonction à évoluer très vite, hein, mais c'est qu'il y a beaucoup de soutien des astres actuellement pour évoluer positivement, pour faire grandir son temple intérieur avec ce Saturne, très très positif Saturne, hein, sur cette semaine en particulier, en Poisson, qui aide à grandir, qui aide à évoluer, qui aide à structurer ses ambitions, qui aide à se comprendre, mais ça demande vraiment d'aller puiser en soi, de piocher en soi, de garder le meilleur, d'accepter aussi sa part d'ombre, hein, quelque part, il y a quand même ça aussi. En opérant quelques libérations à son tempo. Aussi, on me dit quand même, dis-leur que c'est important de respecter leur propre tempo. En tout cas, cette pleine lune, elle vient marquer un moment où vous vous sentez en reconnexion avec votre évolution positive et personnelle. Donc c'est un moment important pour vous. Sur le vendredi 26. Alors, il y a quelque chose de public, d'officiel qui apporte beaucoup d'abondance et de satisfaction, peut-être de l'argent. Ok. C'est peut-être lié à l'histoire de la trahison là. Alors ne vous formalisez pas aussi, hein, par rapport à cette trahison. Si vous avez un rendez-vous ou quoi, ne partez pas défaitiste ou négatif. Vous verrez bien ce qui en ressort. Observez. On me dit de vous dire, observez, soyez l'observateur de votre propre vie. Ça va alléger un petit peu. Ne prenez pas les choses pour vous directement. Observez ce qui se vit. Observez le théâtre humain. Vous voyez ? Voilà, observez les choses qui se jouent autour de vous. En spectateur. Ouais. Observez, même je vous dirais d'un air amusé, quoi. Regardez ce qui se joue. Regardez les gens s'entretuer. Il y a quelque chose, symboliquement, je parle, bien entendu, mais s'écorcher, s'agresser. Ça vous fait pas forcément plaisir, mais c'est pour certains, vous êtes actuellement dans ces énergies-là. Et le fait de vous désolidariser, ça permet aussi de les empêcher de vous impacter. Parce que sinon, vous prenez la trahison en pleine tête, en fait. Et là, je vois que malgré tout, je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui est lié. Malgré tout, il y a de l'abondance à aller chercher. Voilà, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, mais je ressens ça, là. Alors, sur le samedi 27... Alors, vos rêves, il y a les rêves qui sont pas mal sortis sur les tirages de cette semaine. Vos rêves vous envoient des messages de liens à couper, des messages de récolte à récolter, à récupérer. On va voir ce qu'il y a sur le dimanche. Alors, effectivement, il y a quelque chose de très intime là, qui grandit sur le week-end. Alors, peut-être une rencontre avec un masculin, c'est possible, mais moi, ce que je vois aussi, c'est que votre capacité à agir,
Votre pouvoir intérieur vous permet de clôturer des choses, très connecté à l'intime, à ce qui est vraiment votre moteur peut-être intérieur, ce qui vous inspire, voyez, au quotidien. Donc votre volonté d'agir permet de conclure et d'avancer pas après pas, cycle après cycle. Ok ? Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.